Bienvenue sur les tutos de Chromis. Aujourd'hui, un tuto assez rapide sur l'utilisation du jeu qui vous permet de progresser en connaissance sur les espèces. Pour l'atteindre, toujours la même technique chez Chromis, vous allez dans le menu de gauche, vous trouvez l'entrée sur le quiz, le jeu sur les espèces à l'avant-dernière ligne. On clique et on obtient cette première page où vous pouvez constater qu'il y a plusieurs informations. D'abord, le nombre d'espèces disponibles, 4662 sur la droite. C'est bien sûr beaucoup pour un quiz, donc on va réduire ce nombre d'espèces sélectionnées en se servant des 3 filtres qui sont à notre disposition en dessous. Le premier filtre, c'est sur la zone géographique, le bassin. Donc imaginons aujourd'hui que nous allons utiliser le bassin Caraïbes. Déjà, le nombre d'espèces va tomber à 880. Plus raisonnable, mais quand même très long. Donc je vais plutôt aller m'occuper de poissons des Caraïbes, puisque c'est là-dessus que je veux essayer de progresser dans la reconnaissance. Voilà. Et comme il n'y en a plus que 250, et comme je suis un peu débutant, je vais prendre uniquement les espèces que l'on a notées pour jaunes, c'est-à-dire qui sont visibles dans les premiers mètres, et qui sont relativement faciles d'approche, de reconnaissance et de reconnaissance. Voilà, et là il n'y en a plus que 58. Une fois que cette sélection est faite, eh bien je commence. On clique pour ça sur le bouton commencer. Il va apparaître une première image. D'abord, vous voyez qu'en haut, ça sera vrai pendant tout le temps du jeu, vous avez vos sélections qui vous sont rappelées. Bassin Caraïbes, embranchement poisson, niveau de sélection jaune. Et ma première image, la voici. Alors, je le reconnais, je ne le reconnais pas. Oui, je la reconnais, c'est une marionnette à tête d'or. Donc, je vérifie que j'ai bien raison, marionnette tête d'or, très bien, j'ai le nom scientifique, j'ai l'embranchement, j'ai le code INPN qui vous permet toujours d'aller voir dans la base INPN d'informations sur cette espèce, et le bassin où l'espèce peut être rencontrée, en l'occurrence, il n'est visible que dans les Caraïbes. Si jamais vous voulez plus d'informations sur cette espèce, pas de souci, vous cliquez sur l'image et comme partout dans cette application, vous pouvez arriver immédiatement à la fiche de risque qui va vous donner toutes les informations possibles sur cette espèce de poisson. Comme j'avais trouvé, je clique sur J'ai trouvé. Et le système me propose une deuxième image. Ah, celui-là, plus dur. Ça ressemble à un poisson soldat, quelque chose comme ça, mais je ne sais pas trop exactement. Je clique. Il va me donner Cardinal queue fine. C'est pas exactement ce que je pensais, donc je me suis trompé. Je ne savais pas. Par contre, je retiens bien et l'image et le nom. Et avec le temps, je vais finir, au fur et à mesure des rencontres et de ce jeu, à me souvenir de ces espèces et être capable de les montrer. Je ne savais pas. Et vous constatez qu'en haut, pour la prochaine image, vous avez ici le défilement des images qui s'incrémentent avec 3 sur 58, c'est bien la troisième image. Là, ceux-là je les reconnais. Ce sont bien des bugs antillais, donc je savais, j'ai trouvé, et vous voyez qu'en bas, le score s'inscrit, les 2 premières images, il y en a une que j'ai su, d'autres que j'ai pas su, donc c'est 1 sur 2. Là, je vais avoir maintenant 2 sur 3, etc., etc. On va aller à la fin du jeu, et pour cela, je vous quitte quelques instants. Bien, eh bien, j'ai continué à jouer sans vous, et je suis arrivé à la 56e image. Et comme vous pouvez constater, c'est la même que la troisième qui nous avait été proposée. Ça peut arriver, et c'est pas volontaire, mais l'extraction des images pour ce jeu se fait de façon aléatoire. Donc quand on a 60 individus, 60 espèces à montrer dans un groupe particulier, il se peut très bien qu'on retombe 2 fois sur la même espèce à 2 ou 3 reprises dans le jeu. C'est pas vraiment gênant puisque ça permet de vérifier ce qu'on a bien appris un petit peu plus tôt. Donc là, à la différence de tout à l'heure où je ne savais pas ce que c'était, eh bien je vais pouvoir deviner cette fois-ci. Eh bien oui, la bug antillaise, je l'ai bien reconnue. Et je suis presque arrivé au bout. Voilà l'avant-dernière, celle-ci, elle est facile. Le coffre mouton. Et là, le tout dernier, pas facile à voir aux Caraïbes, mais comme partout, mais il y est bien. Il s'agit bien du mola mola, le poisson lune,
qui, comme vous pouvez le voir, est présent dans énormément de bassins, dont les Caraïbes. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, et je n'ai pas eu d'exemple à vous montrer, mais dans cette zone, là en dessous les bassins, on peut très bien voir arriver des icônes de caractères remarquables de l'espèce, les fameux petits signes habituels comme le parapluie, ou comme le signe danger, ou comme le signe d'espèce exotique envahissante, etc. Les 6 caractères existants, et vous avez la capacité d'en obtenir l'explication en mettant votre souris sur l'icône, comme ça se fait dans l'intégralité de cette application. Celle-là, je l'ai trouvée, et comme vous voyez, j'ai finalement réussi à trouver 45 espèces sur 57, ça va faire 46 sur 58, c'est la dernière, et me voilà arrivé à la fin du jeu. Il me dit bien 46 sur 58, et il se trouve que c'est mon meilleur score, qu'il va mémoriser et le garder en stock dans le système, et il va me le reproposer à chaque fois pour voir si je vais réussir à le battre. En plus de ça, vous avez la capacité de partager ce score, et ce que vous avez réussi à faire, sur les 2 réseaux sociaux, Twitter ou Facebook. Je vais le partager sur Facebook, voilà. Je clique sur partager sur Facebook, et là il y a une petite fenêtre qui s'ouvre dans laquelle je suis dans ma page Facebook. Vous voyez qu'il y a un petit texte standard qui s'est écrit, que vous pouvez tout à fait compléter avec des commentaires par là-dessus, et puis une petite image qui précise qu'on est bien sur le site de la FFE-SSM, sur le carnet, et que l'on a composé quelque chose. Alors je vais préférer ne pas le publier, mais il suffit de cliquer ici pour le voir apparaître sur sa page. Sinon, vous pouvez soit faire un autre quiz et recommencer avec une autre sélection, et retourner à l'accueil pour sortir et faire autre chose. Je vais retourner sur la page du quiz pour vous expliquer une chose. C'est que si vous décidez de ne pas choisir un bassin par exemple, mais choisir qu'un embranchement, dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de deviner les bassins de présence, si vous commencez à être vraiment fort en observation. Si vous choisissez bien un bassin, mais vous ne choisissez pas l'embranchement, le jeu peut être de identifier l'embranchement de l'espèce qui est montrée sur la photo. Beaucoup plus facile, mais très bon exercice pour des niveaux 1 bio par exemple. Donc ce jeu est adaptable à tous les niveaux de plongeurs, bio, pas bio, avec expérience, avec plus d'expérience. Et faites-en un peu ce que vous voulez. C'est un jeu qui a voulu être le plus souple possible, de façon à vous faire progresser tout en jouant, avec la capacité de se renseigner sur les espèces rencontrées grâce aux fiches de risque qui sont derrière les images, et de les identifier un petit peu mieux la prochaine fois qu'on va plonger dans ce bassin que l'on aura choisi pour le jeu. Voilà, j'espère que ça vous amusera et que ça vous fera faire des progrès. En tous les cas, c'était le but. Au revoir.